Moi, c'est pas une question. Je suis la distributrice du film, donc les films du Losange. Et je voulais juste ajouter une petite chose sur Rohmer, en fait. Je crois que, au-delà de la thématique, évidemment, dont vous avez parlé, je crois qu'il y a une chose chez Rohmer qui était très importante, c'est les films courts. Je pense qu'il a fait Renette et Mirabel, Les Rendez-vous de Paris, et qu'il adorait la liberté que donnait l'histoire courte. Et je pense que j'aurais beaucoup retrouvé ça dans le film, c'est-à-dire qu'on ne s'embarque pas dans un long métrage qui va être compliqué, qui coûte cher. Mais on y va parce qu'on aime profondément, on a envie de faire cette histoire, il y a quelque chose de ludique, il y a quelque chose de jeune. Et je pense qu'il y a ça aussi comme parenté. Et l'autre parenté, moi, qui m'a séduit tout de suite, c'est la liberté, c'est-à-dire que c'est des films qui se font aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il faut beaucoup d'argent pour faire des films. Et là, on sent des acteurs qui ont envie de jouer, un metteur en scène qui a envie de faire qui a envie de les filmer, qui a envie de filmer le réel. Et je pense que ça, c'est des valeurs très profondes d'un certain cinéma qui était celui de Rohmer et de la Nouvelle Vague. Et c'est quelque chose, en tout cas, au-delà des thèmes, au-delà que ça s'appelle Conte de Juillet, qui pour moi crée une vraie parenté, qui donne beaucoup confiance dans le jeune cinéma français et mondial, qui a cette espèce d'amour de filmer à la fois la réalité, le documentaire, la fiction, d'aller de la fiction au documentaire, du documentaire à la fiction, je sais pas, d'y aller, de filmer, d'aimer profondément cet acte de faire des films. Ça, j'ai vraiment ressenti ça dans le travail et également dans le documentaire que tu as fait, qui est L'île au trésor. Et c'est pour moi ça le vrai lien avec Rohmer. La distributrice répond très bien sur la question. Très bien, je sais. Et par ailleurs, pour ceux qui connaissent et admirent le cinéma d'Éric Rohmer, vous avez quand même dans la salle quelqu'un de très important, qui a travaillé sur la production et la distribution de 20 ou 30 films de Rohmer. Il aurait filmé le 14 juillet comme tu l'as fait. Parce que quand il filmait Conte d'été, il se mettait sur la plage et personne ne savait que c'était un film de Rohmer. Il n'avait pas d'autorisation, il se mettait filmer. Et les gens disaient, mais qu'est-ce que vous filmez? Et il disait, je fais un film pour France 3. Et vous savez, personne ne s'intéresse au film pour France 3. Je veux dire, voilà, et c'est cette capacité du cinéma à prendre le réel, et il fait cette force. Mais d'ailleurs, dans ce film-là, j'adore le 14 juillet dans ce film-là. Et d'ailleurs, merci Régine. Mais d'ailleurs, moi, j'aurais probablement pas fait de film si j'avais pas eu la chance de découvrir les films de Rohmer, les films de Rosier et les films de tous ces cinéastes en fait qui mettent en quelque sorte le cinéma, je dirais presque à portée de main. Alors évidemment pas sur un plan artistique, mais sur un plan pratique. En fait, tout d'un coup, le cinéma paraît possible, faisable. C'est quelques acteurs, c'est en effet une caméra sur une plage. Évidemment, après, il y a tout le reste, il y a l'écriture, la mise en scène et tout. Mais en tout cas, c'est un cinéma, je trouve, qui donne confiance, en fait, de se dire, oui, moi aussi, je peux faire des films. Et puis moi aussi, j'ai des histoires à raconter, des histoires comme ça, de jeunes gens, de sentiments. Je sais que c'était très important pour moi, en fait, que ce cinéaste-là ait existé, fait des films, et que j'ai aimé ces films. Parce que s'il y avait eu que des Kubrick, que des Spielberg et tout, j'aurais jamais fait de cinéma. Enfin, je me serais dit, c'est totalement... c'est un autre monde, c'est une autre planète. Une autre question? Oui. Bonjour. Quelle fin aviez-vous imaginé pour le deuxième film, donc 14 juillet? Alors, je peux déjà raconter une petite anecdote qui dit quelque chose sur le processus. C'est que, par exemple, le comédien Roman, le garçon au scooter, moi je pensais qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du tournage. Et en fait non, parce qu'en fait il avait un atelier de théâtre en Corse. Et donc en fait il m'a dit je serai pas là les 2 derniers jours. Et bon, on avait commencé l'histoire avec lui. Donc il fallait repenser un peu les choses. Enfin, voilà. Et en fait, moi, tout ce que je savais, c'est que on irait jusqu'à un grand repas, je dis ça entre guillemets, qui à mes yeux aurait quelque chose d'un petit peu renoirien, ou dans le sens où seraient réunis autour d'une table finalement
des jeunes gens, surtout un 14 juillet, voilà, je trouve ça intéressant, un 14 juillet, qui est une date symbolique s'il en est en France, de réunir autour d'une table des jeunes gens comme ça d'origine assez, déjà de nationalités différentes, qui est ce pompier au milieu de ces jeunes étudiants, différentes composantes comme ça de la société, et je savais qu'il y aurait quelque chose qui se passerait entre ces deux filles, qu'il y aurait quelque chose, une forme de, comment dire, je savais que Salomé allait être attirée par le pompier et que ça se passerait pas bien, quoi. Je savais qu'il y aurait quelque chose d'alcoolisé. Je savais que ça allait tourner un peu en autre boudin, mais comment, ça je ne savais pas en fait. Et c'est vraiment les comédiens qui ont fait une première... Je savais qu'il y aurait la danse bien sûr et tout ça, la chanson, mais les rapports, c'est vraiment les comédiens qui les ont précisés et même inventés au cours d'une très longue improvisation, dont on a gardé des éléments, d'autres pas, etc. Mais même cette espèce de leçon de morale assénée par Andrea à la fin, qui est assez brutale et qui manque pas de sel quand on repense quand même aux actes inqualifiables dont il s'est rendu coupable le matin même. C'est quelque chose qui lui est venu, qu'il a sorti. Alors peut-être qu'il se disait, tiens, je vais donner une dignité à mon personnage de cette façon-là. En fait, tout ça aurait pu n'avoir ni queue ni tête et aucun sens, mais en fait, finalement, tout ça avait un sens organique, je ne sais pas comment dire, et